Tuani Tukane Yindi Tan Rhapsody Omaine. Ça c'était la réponse à la première question. Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une FAQ. Alors j'ai 2-3 trucs à vous dire avant que la vidéo commence. Il s'est passé des dingueries sur cette chaîne entre temps. Il s'est passé vraiment plein de trucs. Je pense que vous l'avez remarqué. Peut-être, ça dépend. Je vous propose un truc. Dézoomez la vidéo et regardez juste le nombre d'abonnés. Alors il y a deux cas de figure, soit vous êtes au courant, soit ça fait je pense 2 mois que vous n'êtes pas allé sur ma chaîne et tout d'un coup vous débarquez, vous voyez ça. J'ai fait ce qu'on appelle un buzz, voilà, un buzz. J'ai fait un YouTube Short avec Théo où on a fait 5 millions de vues, je crois. Combien? 5 millions 3 je crois, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo. On est en avril à l'heure où je tourne et voilà, c'était 5 millions de vues, 4 je crois. Et c'est juste une dinguerie quoi, c'est vraiment une dinguerie de fou hein. Du coup 5 millions de vues, à peu près 300 000 likes, ce qui est juste dingue. Mais donc quand tu fais une vidéo qui fait autant de vues, et bah t'as plein d'abonnés. Et du coup les 1000 abonnés on les a éclatés. Là on est à 8000 abonnés à l'heure où je tourne. 8000 abonnés, enfin je sais même pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, je pense le plus tôt possible. Je m'étais promis de faire une FAQ à 1000 abonnés. Bon, et bah je suis un peu en retard parce que voilà. Du coup aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé via un short de me poser des questions. Je vais réaliser sur ma chaîne YouTube une vidéo FAQ. Mais pas des questions nulles, par pitié, pas des genre est-ce que tu aimes l'eau? C'est nul ça. J'avais également fait ça à l'époque, donc j'ai des questions qui datent de plus d'1 an et des questions assez récentes. Et donc aujourd'hui je vais répondre à tout ça. Nope. Bon j'ai failli envoyer une dinguerie. Bon alors faut savoir que j'ai pas l'habitude de faire ça hein. C'est ma chaîne de foot, là c'est la première. Bon alors première question, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Voilà, alors ça peut peut-être surprendre parce que normalement je crois que la vidéo qui est publiée juste avant cette vidéo là elle a été tournée il y a 1 an. Alors peut-être qu'il y a des différences entre les vidéos, mais non, j'ai bien 17 ans. Je suis un 2008 si vous avez besoin de vous comparer, voilà. Ensuite, salut, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les réseaux? Alors 2019 j'ai tourné ma toute première vidéo de foot, c'était à Chicago avec ma soeur. La vidéo est nulle hein. Honnêtement la vidéo est pas ouf, c'est normal, j'avais 11 ans. Et là j'ai 17 ans, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Waouh. Bon alors je tiens déjà à dire rapidement, si vous regardez ma chaîne et que vous regardez la toute première vidéo, je crois qu'elle est publiée, je crois en 2022, un truc comme ça. C'est normal parce que j'avais une chaîne principale à l'époque et j'ai décidé de republier toutes mes vidéos de foot sur cette chaîne là parce que voilà, je faisais d'autres choses que le foot, donc ça faisait vraiment 2 sujets différents. Autant faire 2 chaînes. Vous voyez. Et en fait j'ai toujours voulu faire des vidéos, que ça soit foot ou autre chose, parce que j'adorais créer des choses. Je suis un gars très créatif et j'adore faire des vidéos, je sais pas, je trouve ça trop bien. À l'origine je voulais commencer YouTube en faisant des dominos, des circuits de dominos. Si vous connaissez ma chaîne principale, vous voyez de quoi je parle. Et ensuite j'ai voulu faire du foot parce que j'adorais le foot. Et puis voilà. Pourquoi ce pseudo? Bah, je m'appelle Ambroise. Voilà, et je fais une chaîne de foot, alors j'ai pris mes initiales AM. Et ensuite, donc foot, collé parce que voilà, ça sonne plutôt bien. Et puis 3.0 parce que ma chaîne principale c'était Ambroise 3.0, alors j'ai mis 3.0 comme ça, voilà, ça a du lien. Est-ce que t'aimes l'eau? Je vous avais demandé juste un truc, c'était pas de poser cette question, vous êtes sérieux là? Tu joues à Valorant? Non. T'as une meuf? Non. Ça fait combien de temps que tu fais YouTube? Ça fait quasiment 6 ans. Ça fait quasiment 6 ans, ouais. Donc là c'est Tazot qui me pose la question, je pense qu'il sait un petit peu. Mais mon meilleur souvenir sur YouTube, ça a été clairement février 2023. Là peut-être que ça vous dit rien comme ça. Février 2023, c'est la date, enfin c'est le mois, enfin la période où Théo et moi on s'est rencontrés à Paris pendant 1 semaine et on a fait que des tournages. Il y a eu plein de tournages. En fait Théo habite dans le sud, moi j'habite à côté de Paris. Et pour se croiser c'est un peu compliqué parce que bon il y a 750 km, voilà. Et là il est venu pendant 1 semaine, ça a été trop bien, l'ambiance était magique et tout. Meilleur souvenir, all time. Surtout quand je te gagne sur un classico à 36-37, ça c'était un beau score ça. 28 plus 76. Monarchie constitutionnelle. Moi j'ai un prénom de médicament. D'accord, et bah écoute Obeline, merci. C'est quoi ce commentaire gros? Non en vrai j'avoue Obeline ça peut le faire un peu ouais. Est-ce que tu joues un instrument? Si oui, démo. Oui, je joue 2 instruments. Quel
rêves à venir pour en foot 3.0? Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est vraiment en lien avec le contexte actuel on va dire. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo qui a fait 5 millions de vues. Tout d'un coup j'ai passé de 600 abonnés à 8000. Et donc comme j'ai gagné 8000 abonnés sur des shorts, je pense que je vais continuer à faire des YouTube shorts. Ça fait 2 mois que je me donne ça comme objectif, c'est-à-dire je tourne des vidéos format voilà normal. Je prends des extraits, je les mets en short et je fais vidéos similaires et c'est raccordé à cette vidéo là. Mais je pense que je vais essayer de tourner de plus en plus de shorts parce que honnêtement c'est ce qui marche le mieux. Et voilà, je trouve que c'est aussi bien parce que c'est plus facile à tourner, c'est plus court. Ça m'évite de faire une longue vidéo avec un sujet, un contexte et tout. Mais évidemment que je vais pas m'arrêter de faire des vidéos normales. Comment est-ce que tu as connu Tazod? Alors, comment est-ce que j'ai connu Tazod? Ça c'est intéressant. Je crois que j'ai jamais dit sur YouTube. Je l'ai dit beaucoup à mes amis mais j'ai jamais dit sur YouTube. Montre-nous des photos de toi petit. Ok. Est-ce que tu aimes l'eau? En plus c'est un ami le gars qui m'a posé la question. Bienvenue. Ok, alors je vais répondre à quelques questions ici. Alors on est dans le décor de ma chaîne principale. Comme on a 1000 abonnés sur Enfoot 3.0, voilà, je me téléporte entre guillemets, je change de personnalité vite fait. Donc je continue la FAQ, je réponds à 2-3 questions mais ici. Alors ça fait combien de temps que tu fais du foot et est-ce que t'en fais un club? Alors non, je ne fais pas de foot en club. J'ai juste fait 1 an et demi avec mon équipe à Chicago dans mon lycée, voilà, on affrontait d'autres écoles. Mais j'ai jamais vraiment fait de football dans un club et je joue au foot depuis le CE2. Ouais, peut-être plus CE1, donc ouais, 8 ans, 7 ans, mais vous avez compris. Est-ce que tu joues à FIFA? Si oui, montre-nous ton équipe. Alors, je joue pas à FIFA cette année. Dans tous les cas, c'est plus FIFA, c'est FC, voilà, c'est FC. J'ai joué à FC 24, j'ai joué à Ultimate Team toute l'année. Mon équipe, c'était ça. Un objectif que tu aimerais réaliser pour les années à venir? Je sais pas, j'aimerais peut-être un jour faire de la musique et créer un groupe et peut-être avoir une chaîne YouTube de musique plus tard. Mais alors ça, on verra. Hein. Sinon pour cette chaîne YouTube, comme on a atteint les 1000 abonnés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel est ton joueur préféré all time et actuel? Oh là là, alors moi je suis un grand fan de Zidane, comment il joue. Moi je suis plutôt milieu de terrain, offensif. Sinon bien sûr Cristiano, moi je l'adore. Cristiano Ronaldo je l'adore, Messi aussi je l'adore. Eden Hazard, enfin il y en a plein quoi, vous avez compris, il y en a plein. Mais joueur actuel, je dirais peut-être soit Kvaratskhelia, soit Désiré Doué. Forcément avec le PSG, voilà, bon, la première étoile. Combien à peu près d'heures de montage par vidéo? Alors là, ça dépend vraiment des vidéos. Les vidéos qui me prennent le plus de temps à monter sont les vidéos foot, parce que j'ai plein de zoom à faire, j'ai des bruitages. Quand il y a un coup de vent, je dois mute le vent pour pas qu'on l'entende. Je dois prendre que les meilleurs tirs, je dois faire les compteurs, les machins, les transitions, les écrans, les explications. Je dois couper le montage parce que je dois faire un autre plan pour... Enfin c'est ultra long, c'est extrêmement long. Je compte pas en termes d'heures. Il y a des moments où juste faire le montage c'est tellement... de temps en temps ça peut être pénible que en fait j'ai la flemme. Mais combien d'heures je sais pas, franchement je sais pas, peut-être une quinzaine. Quelle est ta voiture de rêve? Allez, une Aston Martin ou une belle Porsche. Moi j'aimerais bien avoir une belle Porsche en vrai. Belle Porsche c'est... Quel est le meilleur match que t'aies vu de toute ta vie? Alors si c'est dans un stade, j'ai vu qu'un seul match dans ma vie, c'était un PSG Monaco. Le score je crois que c'était 3 ou 4-1, je sais plus, c'était en 2019. Ils avaient le maillot du PSG avec la cathédrale là, Notre-Dame. C'était à l'époque de Notre-Dame quand elle avait brûlé. Mais sinon le meilleur match que j'ai vu à la télé, je pense que ce serait la Coupe du Monde 2022 sur le coup. Parce que bon, c'était une finale de dingue, 3-3. Puis bien sûr des matchs de Champions League, notamment ceux de cette année là. Les demi-finales avec le Barça, l'Inter, ça c'était juste dingue. Puis la finale de la Ligue des Champions, on gagne 5-0, putain. Quelle caméra utilises-tu? Alors, j'utilise plusieurs caméras, mais la caméra qui me filme, c'est la même que celle que j'utilise pour mes tournages foot, c'est le Lumix GH5. Et sinon, j'ai une deuxième caméra, bon c'est ma GoPro, c'est celle que j'utilise sur ma Lucarne, c'est une GoPro, voilà, c'est la 12. Genre ça c'est mon setup, et voilà, donc ça c'est la caméra, vous pouvez lui dire bonjour. Et donc c'est un Lumix GH5, et l'objectif c'est un 12-60 voilà, je sais pas si ça peut vous être utile. Voilà. Salut, j'ai vu que tu as percé dans ta vidéo, comment ça t'a senti de percer autant? Sinon on continue, j'adore tes vidéos. Alors merci beaucoup, ça j'adore ce genre de commentaires, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, comment je me suis senti? Alors faut savoir que la vidéo elle a pas buzzé du jour au lendemain. Et ma vidéo, voilà, elle a fait 1600 vues en quelques jours. Je vous montre la courbe là, au bout de quelques jours. Et tout d'un coup, elle a commencé à être recommandée. Donc j'ai suivi chaque jour. À chaque fois que j'actualisais YouTube, elle prenait 5 vues, 6 vues. Et en fait elle a passé 10 000 vues, puis 100 000 vues, puis 500 000 vues. Quand elle a fait 500 000 vues, j'ai dit vas-y elle va faire million. Elle a fait 1 million de vues.
quand elle a fait 1 million de vues, je me suis dit est-ce qu'elle va faire 5 millions de vues? Elle a fait 5 millions de vues. Honnêtement, là on se dit tous, hein, j'aimerais trop faire le buzz et tout. Moi j'étais comme ça quand j'étais petit. Mais quand t'as tout d'un coup une vidéo qui fait le buzz à un moment où tu t'y attends pas, t'es en mode mais je fais quoi avec ça? Mais c'est très drôle et c'est très sympa. En vrai c'est une sorte d'achievement. Surtout pour la fun fact, YouTube propose de te montrer dans quelle région du monde la vidéo a été vue. Mais il y avait à peu près 300 000 vues à Paris. Donc c'est à dire que là je vais à Paris, je me balade dans la rue, il y a forcément une personne qui a vu ma vidéo. Ils vont pas me reconnaître, mais ils ont vu ou aperçu ma vidéo. Mais ça c'est juste dingue, mais vous vous rendez pas compte. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as gagné combien? Alors, je vais répondre à cette question. Parce que je me mets pas en danger entre guillemets en répondant à cette question. À votre avis, devinez, juste devinez, essayez de deviner. J'ai gagné 0, rien du tout. Alors c'est normal, ma chaîne n'était pas monétisée, c'est tout. Mais sinon voilà, j'ai jamais rien gagné, que ça soit sur cette chaîne là ou mon autre chaîne, jamais rien. Tu supportes quel club? Alors j'ai pas mis le bon maillot. Paris SG, tous ensemble on chantera. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Ça change complètement d'habitude sur la chaîne, donc ça c'est cool. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, que j'ai attendu pendant longtemps de faire, mais le contexte est tellement bizarre que finalement j'ai plus la même envie, la même excitation. Je tiens juste à vous dire merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui me connaissent depuis ma chaîne principale. Merci à tous ceux qui me connaissent depuis que ce soit une semaine ou à, je sais pas, un mois. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, ça c'est le truc que je préfère. Honnêtement, c'est le truc que je préfère. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui partagent. Merci à vous tous, vraiment merci à vous tous. Donc voilà, merci du fond du cœur. Je vais continuer à faire des vidéos. Honnêtement, je pense pas qu'il y en ait énormément des vidéos grand format. En fait, je me rends compte que c'est la première vidéo de ma chaîne où je fais vraiment une vidéo full blabla. J'ai fait que parler. Bon, je sais pas si vous avez aimé. Dites-moi d'ailleurs, ouais, dites-moi si vous avez aimé le fait que je fasse une vidéo où je parle. Alors, en vrai, je vais mettre une lucarne juste pour vous comme ça. Là. Voilà. Bon, c'était rapide. Bon, et bah sur ce, merci encore à vous tous. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez vraiment soin de vous, faites ce que vous voulez et peace. Comment est-ce que tu as connu Tazod? Alors, comment est-ce que j'ai connu Tazod? Ça c'est intéressant. Je crois que j'ai jamais dit sur YouTube. Je l'ai dit beaucoup à mes amis, mais j'ai jamais dit sur YouTube. Alors c'est très simple. Nous sommes en avril 2022. Voilà. Je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi, dans mon canapé, tranquille. Et je me faisais chier. Vraiment, c'est vraiment ça, premier degré. J'ai mon iPad. Sur mon iPad, je faisais tout. Le montage, je regardais des YouTube et tout. Avril 2022, j'étais en 4ème et j'avais 14 ans. Et je sais pas pourquoi, je me dis, je vais taper défi foot sur internet pour voir s'il y a d'autres youtubeurs comme moi, avec peu d'abonnés, qui aussi font des... Enfin à l'époque j'en avais vraiment peu, qui font aussi voilà des vidéos défi foot et tout. Donc dès que je tape défi foot, j'ai tout d'un coup des grosses vidéos, voilà. Mais j'appuie sur filtrer les recherches et faire date de mise en ligne. Donc là ça va filtrer les vidéos les plus récentes. Voilà, je scroll, je vois une chaîne à gauche, une chaîne à droite, il y a une chaîne, le gars il a 35 ans, une autre chaîne, le gars il a 8 ans. Souvent comme ce sont des petits youtubeurs, voilà, je mets un commentaire sympa, voilà, c'est comme ça que je marche. D'ailleurs c'est ce que beaucoup de gens ont fait avec ma chaîne et ça c'est vraiment, c'est top pour les petites chaînes, c'est vraiment incroyable. Et là je vois la chaîne de Théo. Bon, pour moi c'était un peu comme toutes les chaînes, tu vois. Je mets un commentaire, je passe à autre chose. Le temps c'est cool. Et je commence à regarder un peu plus ses vidéos. Et je me rends compte que vraiment le gars a mon âge. Par contre il habite pas du tout au même endroit. Mais il a mon âge. Il y a aussi un autre truc que je remarque, c'est qu'il y a un style de montage un petit peu similaire. Parce qu'on a tous les deux la même source d'inspiration. Et donc je remarque ça. Puis je remarque aussi qu'il a donné le nom de son Instagram sur sa chaîne YouTube. Donc moi je m'abonne sur Insta parce que voilà, c'est un gars, il fait des vidéos. Je m'abonne parce que bon voilà. Et un jour Théo fait une vidéo, alors je sais plus exactement laquelle, je crois que c'était un Coupe du Monde Challenge, le concept qu'il a le mieux tenu. Ah oui, il a fait un Coupe du Monde Challenge, le mec a fait 2 vidéos, c'est à dire qu'il a fait une série mais il s'est arrêté au bout de 2 vidéos. Et la vidéo avait fait je crois 10 000 vues. Et ça, mais quand tu fais 10 000 vues c'est incroyable. Alors je tiens quand même à dire que c'était à l'époque où ma chaîne avait vraiment pas beaucoup d'abonnés et très peu de vues. C'est à dire que si je faisais 300 vues sur une vidéo, pour moi c'était une de mes meilleures vidéos en termes de vues. Et donc là je lui envoie un message sur Instagram, mec bravo, c'est un truc dont je rêve, sois fier, tout ça. Et en fait on commence à se parler, on commence à un peu se parler. Et tout d'un coup il y a Théo qui un jour m'a dit, je crois, vas-y on fait une collab. Et en fait la collab c'était, il me donne 3 défis, je lui donne 3 défis à réaliser au foot.
et on fait chacun une vidéo à distance. Et donc c'est cette vidéo là, je sais pas si vous vous souvenez, elle date un petit peu. Et Théo a donc fait la même chose chez lui. Et donc là le temps passe, voilà, on se parle beaucoup, on échange beaucoup, surtout à propos de YouTube et du montage, on se donne pas mal de conseils. Et puis je me suis rendu compte que là où il habitait, c'était à 30 km de là où j'allais en vacances. Donc je demande à mes parents si jamais on peut se rencontrer. Et j'ai passé une après-midi chez lui. Vraiment le gars, je le connaissais pas du tout, enfin par message mais on s'est jamais vu. Et je passe une après-midi chez lui, on a tourné 2 vidéos. Super bon souvenir. Ses parents m'ont proposé d'un jour venir dormir une semaine. Sauf que ça allait être que l'été de l'année prochaine. Donc entre temps on avait trop envie de se voir et du coup on s'est vu en février 2023. Et là c'était vraiment la première fois où on se voyait pendant une semaine. On a fait vraiment nos premiers tournages foot et là c'était juste l'éclate. Et c'est pour ça que c'était mon meilleur souvenir. Et après voilà, on a continué à se parler, on a fait plein de vidéos. Et depuis limite je peux dire que c'est un de mes très bons amis. Voilà, c'était une réponse un petit peu longue mais je pense que ça intéresse pas mal de monde. Perfect.